Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 décembre et c'est parti pour une nouvelle journée de vlog, le micro daily vlog numéro 12. Alors ce matin c'est un cas particulier, je suis à Pôle emploi pour faire une formation sur les réseaux sociaux. Donc je disais donc tout à l'heure que je venais faire des ateliers de formation à Pôle emploi, en fait pour expliquer aux gens le fonctionnement des réseaux sociaux pour des créateurs d'entreprise. C'est vraiment des profils particuliers. Donc là je viens de finir. Voilà, c'était une matinée intéressante, des profils très variés. Entre des restaurateurs, maisons d'hôtes, hôtels, vente de bijoux, etc. Donc c'est quelque chose que je fais maintenant depuis à peu près, on va dire 2 ans, grosso modo, que je fais gratuitement d'ailleurs. Voilà, c'est c'est une bonne action, c'est un service que je leur rends. Alors c'est très compliqué en 3 heures de balayer tous les réseaux sociaux, et même d'ailleurs aujourd'hui on a pu balayer certains aspects. Donc, par exemple sur Facebook, des gens qui n'ont jamais utilisé Facebook, qui utilisent très peu Facebook, se lancer dans les réseaux sociaux, vu la complexité de ce que sont les réseaux sociaux maintenant, c'est vrai que c'est très ardu, ça peut leur sembler très ardu pour eux. Mais bon, c'est le jeu, on essaye de simplifier au maximum. Bon, et bien après cette matinée formation, l'après-midi c'est rédaction de contenu et d'articles. Alors pas pour moi, pas pour mon blog, mais pour un client. Donc je dois livrer 3 articles pour demain. L'idée c'est d'arriver à les finir dans l'après-midi, voire en faire un, je pense, dans la soirée probablement, pour que demain je sois vraiment complètement débarrassé. Et alors ma méthode pour y arriver, en fait, c'est que moi je travaille selon la méthode Pomodoro. Alors la méthode Pomodoro, si vous la connaissez pas, c'est le principe de rester concentré pendant des phases de 25 minutes, puis on fait une pause, et ensuite on retravaille 25 minutes. Le gros avantage, c'est que pendant ces 25 minutes, si vous êtes bien concentré, pas de mail, pas de réseaux sociaux, pas d'internet, etc., mais vraiment concentré, vous avancez très vite. Le deuxième avantage, c'est qu'en fait, ça vous permet de vous fixer des plages. Alors moi, je vais m'en fixer 2 pour faire un article, ce qui veut dire que ça me met une petite contrainte, mais en fait, ça évite que je m'éparpille, etc., ça m'oblige à être super efficace. Notre cerveau, il prend tout le temps, si vous lui donnez 3 heures, il mettra 3 heures, si vous lui mettez 50 minutes, il mettra 50 minutes. Moi, en lui donnant 2 fois 25, plus ces 5 minutes de pause, c'est-à-dire qu'en 1 heure, mon article, normalement, est fait. Après, il y aura des relectures, etc., mais ce sera l'objet d'un 3e Pomodoro global pour relire l'ensemble. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de travailler de cette manière-là très précise. Alors, pour Pomodoro, vous avez plein de choses. Vous avez des applications mobiles, vous avez des applications sur Mac, sur PC, etc., des web. Moi, j'utilise une application sur mon Mac qui s'appelle ZenTimer. Et ZenTimer, le concept, c'est non pas de vous faire un minuteur qui fait tic-tac, tic-tac, et que je trouve super pénible, non pas de mettre un minuteur de cuisine comme ça, tic-tac sur le bureau. ZenTimer, l'idée c'est qu'il fait pousser un arbre sur votre écran, voilà, un bel arbre, vous choisissez la couleur des feuilles, etc. Et quand l'arbre a fini de pousser, c'est que vous avez atteint les 25 minutes. Puis les feuilles tombent, et puis un nouvel arbre qui va commencer à pousser quand vous devrez retravailler 25 minutes. Moi je mets ça sur mon écran blanc, qui est très minimaliste, enfin j'ai juste une photo d'un coureur à pied. Et voilà, je trouve que c'est pour moi l'application la plus reposante, la plus zen, et celle qui me permet de rester vraiment concentré pendant que je fais mon Pomodoro. Je ne suis pas attiré par le minuteur que ce soit, il y a un petit bruit quand c'est terminé, les feuilles tombent, et hop, et je sais que ça peut repartir dans les 5 minutes qui me suivent. Je vais le laisser filmer, comme ça vous allez voir à quoi ressemble un arbre qui pousse. Bon voilà. Je suis super content parce qu'après 3 semaines, je n'ai pas pu aller ni au Fitboxy, ni au HIIT, et même à la piscine certaines fois. J'ai enfin pu retourner au HIIT, faire une dernière séance avant Noël, et je me suis vraiment éclaté. Le HIIT c'est intense, c'est cardio, muscu, travailler les jambes, etc. Et je me suis senti une patate d'enfer. D'ailleurs, mon conseil pourrait te dire, essayez toujours de garder une activité physique si vous pouvez, un sport ou quelque chose qui vous détend, etc. Même quand j'ai pas trop le temps, vous voyez, j'ai encore du travail ce soir, mais j'essaye de garder quelque part une activité physique. Alors j'ai dû les supprimer à un moment donné, pour des raisons d'agenda tout simplement, mais au maximum j'essaie de les conserver parce que ça détend, ça fait un bien fou. Sur ce, pour moi, il est temps d'aller prendre ma douche et je vous retrouve juste après.
Bon ben voilà, ce vlog se termine ici. Je reviens juste quelques secondes pour vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à demain. Ciao!